Et rebonjour à tous. Alors, durant l'épisode précédent, on avait fini la deuxième partie du procès et malheureusement, on n'avait pas réussi à acquitter notre client euh, durant le premier jour. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec Maya, mais apparemment, la carte que tenait la manager Andrea Landry est très importante parce que Hunter a réagi dessus et il n'avait pas l'air très content qu'elle n'en ait pas parlé avant. Donc voilà. Là, on va entamer apparemment la partie sur l'enquête, la première partie sur l'enquête, et on sait toujours pas ce qui va arriver au sujet de Maya, parce qu'on n'a pas réussi. Donc, que va-t-il se passer? 22 mars, cabinet d'avocat White Co. Mystique Maya, Mystique Maya. Allez, allez, Pearls. C'est, c'est insupportable. Tout va s'arranger. Tu vas voir, tout va s'arranger. Ah, aussi, on a quand même réussi à mettre la puce à l'oreille à Hunter au sujet de Maya. Je pense qu'il a compris. Quand on a dit si on le fait pas aujourd'hui, Maya va. Et je pense qu'il a compris le message. Je crois qu'il a compris. Le ravisseur nous a demandé un verdict innocent. Et jusqu'à maintenant, il a tenu la parole et n'a fait aucun mal à Maya. En- et tant qu'en garde n'est pas déclaré coupable, il ne la touchera pas. Sache, t'es là, on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre, il faut y aller. Oh, pauvre petite. Vous avez raison. C'est Mystique Maya qui est en train de souffrir, pas moi. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, ah, Steve, je suis content de vous trouver. Monsieur l'inspecteur négligé? Oh, bon sang. On dirait l'inspecteur Tictive. On dirait que l'inspecteur Tictive a hérité du sobriquet. Inspecteur négligé pour de bon. Désormais, appelez-moi juste Monsieur Dick Tictive. J'ai un truc à vous dire, gars. C'est gentil, mais on a pas mal de pain sur la planche en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? De quoi vous parlez, mon gars? Eh bien, on vous a mis dehors, non? Vous avez déjà trouvé du boulot? Ah, ça, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus un rond jusqu'à ma prochaine paye. De quoi voulez-vous parler? Vous n'aurez pas de prochaine paye? Ben, alors, je suppose que je vais être obligée de bosser avec vous, mon gars. Hein? Ça va pas? Mais enfin, il est très bon. Vous cherchez des preuves de l'innocence de Monsieur Hangard, c'est ça? Eh bien, ouais. Eh ben voilà, je n'ai plus qu'à vous aider. Je suis très fort pour enquêter et faire de la surveillance. Et vous me direz des nouvelles de mes talents de cuisinier. Je m'occupe de tout. Allez, monsieur Nick, laissez donc monsieur l'inspecteur négligé s'occuper de tout, dit-elle avec le grand sourire. Trop mignonne. C'est bon. À propos, c'est quoi votre spécialité culinaire? Les pâtes instantanées. Oh là. Je tombe toujours sur des gens qui mangent des trucs pas chers et pas sains. C'était bien la première fois que je voyais monsieur Hunter se comporter comme ça, hein. Quand je pense qu'il a dit qu'il se moquait bien que mademoiselle Landry se suicide ou non. Il a dit ça? Mais c'est horrible. Oui, mais c'est grâce à ça que nous avons enfin appris la vérité. La vérité. Le dernier témoignage de mademoiselle Landry, c'était ça la vérité. C'est vrai, son témoignage lui-même n'avait rien d'étrange. Mais quelque part, je crois que cette affaire est loin d'être réglée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi aurait-elle besoin de faire porter le chapeau à monsieur en garde? Je me suis creusé la cervelle toute la journée, mais j'arrive pas à trouver. Donc d'après vous, ce témoignage, c'est un mensonge? Un mensonge? Non. Mais je crois qu'il en manquait des morceaux. Ou tout du moins, c'est ce qu'Hunter veut nous faire croire. Il essaie vraiment de nous jouer un sale tour. Il est encore pire que la dame du procureur. Franziska von Karma. À propos de mademoiselle von Karma, vous avez des nouvelles de son état? On lui a tiré dessus ce matin, non? On a tiré sur mademoiselle von Karma ce matin alors qu'elle se rendait au tribunal. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Hunter a dit qu'elle se trouvait dans un état stable, mais... Eh bien, elle a été touchée à l'épaule, c'est donc pas trop grave. Ils ont dû extraire la balle, donc je suppose qu'elle va rester un peu à l'hosto. Lequel? Quoi, vous n'allez pas lui rendre visite quand même? Non, enfin si, j'y pensais. Ben, mais c'est que vous êtes gentil au fond, vous. Quand elle a su qu'elle allait manquer le procès, elle s'est effondrée, alors ça lui ferait du bien si vous alliez la voir et que vous la laissiez vous fouetter un peu. Ah oui, il faut qu'on la laisse nous donner des coups de fouet, monsieur Nick.
dit-elle avec un grand sourire. Alors là, vous y allez sans moi. Alors, l'hôpital s'appelle... Ah oui, la clinique Sachoff. Ah bah tiens, ce nom me donne la chair de poule. Allez, ça ne coûte rien de lui rendre une petite visite. Je vais mettre pause pendant 2 petites secondes. Je reviens. Alors, 22 mars, clinique Sachoff, réception. Je ne croyais pas devoir revenir ici un jour. Ah bah tiens, oui, vous venez pour visiter un de nos patients. Ah, bonjour. Un instant, je reconnais. Je suis le directeur Sachoff. Qu'est-ce que vous faites toujours ici? Oui, que puis-je faire pour vous aider? N'hésitez pas, oui. Monsieur le directeur Sachoff. Ah, Hunter? Oui, je suis le directeur Sachoff. Ah, vous êtes le monsieur de ce matin, oui, qu'y a-t-il? Monsieur le directeur, comment se porte Franziska von Karma? Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, elle est entre de bonnes mains. Parce que vous voyez, c'est moi qui m'occupe d'elle, personnellement. Oui, et la chose, là, l'opération s'est très bien déroulée. Je vous suis très reconnaissant. Visiblement, Hunter ne connaît pas ce directeur et son secret. Elle faisait pitié. Elle était complètement terrifiée, oui. Mais c'est bien compréhensible, oui. Après tout, son agresseur était armé. Quand je quand je m'en suis rapprochée discrètement, elle a crié de tous ses poumons. Oui, je vois. Mais elle est si charmante, et quand j'ai fait ça, elle m'a donné des coups de fouet. Et qu'est-ce que j'ai pleuré, oui, mais je crois que j'aurais du mal à m'en passer. Ah, voilà, voilà. Retournez dans votre chambre. Vous êtes si dur avec moi, si dur. Ma frisca si froide. Mais c'est si bon. D'accord, oui, il faut que j'aille prendre mes gouttes de toute façon. Et puis-je demander ce que vous faites avec des tulipes à la main, monsieur Phoenix Wright? Ah, j'en étais sûre, j'aurais mieux fait de pas venir. J'étais devant le palais de justice et j'ai reçu une balle dans l'épaule droite. Ce n'est vraiment pas grave. Ce genre de choses arrive tout le temps. J'avais la ferme intention de me rendre au tribunal ce matin. Mais cela n'aurait pas été raisonnable. Ouais, vous aviez l'air d'avoir vraiment peur il y a quelques minutes. Mais ce procureur-là me forçait à venir ici. Il m'a carrément prise par le poignet et m'a traînée jusqu'ici. J'avais une balle dans l'épaule, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Mais après être intervenu, il a fallu que je répare les pots cassés de ton marché irresponsable. Je crois savoir de quel marché il veut parler. Mademoiselle Von Karma, vous avez fait un marché avec Mademoiselle Landry hier, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi vous parlez. De quoi vous voulez parler? Peut-être que, pour être sûr que le juge déclare en garde coupable, vous avez dit à Mademoiselle Landry de ne pas témoigner. Mais de quoi parlez-vous? Vous avez la preuve de ce marché? Vous refusez de la mettre? Vous avez eu beaucoup de chance, monsieur Phoenix Wright. Si j'avais été au tribunal aujourd'hui, ce procès serait terminé. Ce procès serait maintenant terminé. Effectivement. Tout en cachant le crime de Mademoiselle Landry. Qu'elle ait manipulé les pièces à conviction ou pas, ce n'est pas mon problème. Mon objectif est très simple, je veux qu'en garde soit déclaré coupable du meurtre. La fin justifie les moyens, monsieur Phoenix Wright. La fin justifie les moyens. Mademoiselle Von Karma, Andrea Landry vous a cru quand vous lui avez dit « Ne dites pas la vérité sur ce qui s'est passé et un garde sera prononcé coupable. » Et quel rapport avec moi? C'est à cause de ces paroles qu'elle risque maintenant d'être condamnée. Tout ça pour vous avoir cru jusqu'au bout. Ce n'est en aucune façon mon problème. Ce n'est qu'une faible d'esprit, c'est tout. Mais vous deviez bien le savoir. Oui, je pense que les visites sont sur le point de s'achever. Alors si vous voulez bien m'excuser... Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle écourté la conversation d'un seul coup? Elle sentait sûrement qu'elle ne pourrait pas avoir le dessus. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Qu'est-ce qui vous a pris au procès d'aujourd'hui, Hunter? Je ne vous ai pas reconnu. Enfin, je sais que vous étiez au courant de l'état de santé de Mademoiselle Landry. Vous auriez pu la faire témoigner autant que vous vouliez, mais aller si loin... Ah oui, mais si je n'avais rien dit, jamais elle n'aurait parlé de ça. Écoutez, un tribunal, c'est l'antichambre de la justice. À chaque fois que je me présente à la barre, je mets ma tête sur le billot. Et j'impose le même traitement à mes témoins. Je trouve ça normal. Au fait, Hunter, vous étiez furieux au procès d'aujourd'hui et c'est rare de vous voir en colère.
Sombre petite idiote. Donnez-moi cette carte, donnez-la moi vite. Savez-vous ce que vous venez de faire par stupidité, par inadvertance? Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez caché cela pendant tout ce temps. Ah, flashback. Cette carte, qu'est-ce que c'est? Vous voulez dire ça? Écoutez, c'est une information top secrète et elle doit le rester. Cela fait plusieurs années qu'il existe une équipe d'investigation spéciale. Je comprends. Leur but est de découvrir le propriétaire de cette carte. Il s'agit d'un homme du nom de Bernick the Killer. Et comme son nom l'indique, c'est un tueur, le meilleur dans son domaine. Un tueur? Carte ajoutée au dossier de l'affaire. Ah, Maya, Maya, Maya. Mais qui est donc ce Bernick the Killer? Le nom de Killer appartient à une longue lignée d'assassins. Longue lignée? D'après ce qu'on m'a dit, ce nom a fait son apparition il y a environ 100 ans. Bernick est le nom de pro du 3e héritier dans la lignée de Killer. Son nom de pro est Bernick et il laisse une carte avec un coquillage dessus. Il fait en sorte de toujours laisser une de ses cartes près du corps de sa victime. Et pourquoi fait-il une chose pareille? Nous pensons que cela fait partie du contrat avec ses clients. Ça fait partie du contrat? S'il laisse sa carte, ses clients sont sûrs que c'est lui qui a tué la victime. C'est aussi une sorte d'assurance qui protège ses clients d'être accusés. Je vois. Pour The Killer, ce qui prime avant tout, c'est la confiance entre lui et ses clients. Il semblerait que nous ayons affaire à un assassin affublé d'une vraie conscience morale. Après tout, je suppose que l'honneur existe aussi chez les assassins. Et vous pensez que ce tueur est le meurtrier dans notre affaire? On dirait bien oui. La présence de cette carte semble le confirmer, vous ne le pensez pas? Bernick the Killer. Je vous ai observé durant le procès aujourd'hui. Votre comportement n'est pas le même que d'habitude. Quelque chose vous tracasse? Il fait pas partie de la police. Mieux vaut sans doute lui dire. Maya, elle a été kidnappée. Kidnappée? Mais que veulent les ravisseurs? L'acquittement de mon client. Je ne me doutais de rien. Ouais, t'as quand même capté à la fin. Je vais tout de suite mettre en place une équipe de secours et tout sera résolu demain. Vraiment? Vous entendez ça, monsieur Nick? Monsieur Hunter va... N'essayez pas de me consoler, Hunter. Je n'ai que faire de votre pitié. Monsieur Nick? Vous ne la retrouverez pas. Nous n'avons pas le moindre indice. Il n'y a qu'un moyen de la sauver. Il faut que je fasse acquitter un garde. C'est le seul moyen. Écoutez-moi. Il faut que vous sachiez quelque chose. C'est Bernick the Killer qui a assassiné Juan Corrida. Et celui qui a commandité le meurtre, c'est Matt en garde. Votre propre client. Arrêtez. Je ne dois pas vous écouter. Je ne peux pas vous croire. Je vois. Bon, si vous voulez continuer votre enquête, vous aurez besoin de ceci. Qu'est-ce que c'est? En ce moment, seule la police a accès à l'hôtel, car nous sommes à la recherche d'indices pouvant nous mener à The Killer. Prenez ça de cette façon, je suis sûr qu'ils vous laisseront entrer. Bon, il faut que je m'occupe d'organiser la libération de Maya. Si j'ai des nouvelles, je vous préviens immédiatement. Si vous voulez bien m'accuser. Monsieur Nick, vous pensez vraiment que Monsieur Engarde a engagé un assassin? C'est impossible. Il n'a même pas de verrou psyché. Oui, je suppose que vous avez raison. Maya, tout ce que je veux, c'est que tout nous revienne sain et sauf. Oh, ma souris. Désolé. Date inconnue, heure inconnue, lieu inconnu. Même un kidnappeur, ça peut être maladroit. Assez maladroit pour laisser traîner une carte comme celle-ci juste pour moi. Eh bien, qu'ils disent être un tueur, je parie qu'il bluffe comme Nick quand il est à la barre. Non, je crois pas. Bon, je vais essayer le coup de la carte avec celle que je viens de trouver. Clic. On dirait bien que j'ai réussi à ouvrir la porte. Bon, c'est le moment de jeter un coup d'œil dans le coin. Date inconnue, heure inconnue, lieu inconnu. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'ai bien l'impression que je ne suis plus à l'hôtel. C'est quoi ça, des cassettes vidéo? Bon, je verrai ça plus tard. Pour le moment, cherchons des indices. De cette façon, je vais pouvoir
Je vais pouvoir les montrer à ma sœur et sortir d'ici. Tiens, c'est pas Céleste la voûte, là? La voûte Céleste? Sur cette table de salon, il y a un cadre avec une photo. C'est une photo de femme. Elle est plutôt jolie. Eh, il y a quelque chose d'écrit dessus. Voyons. J'ai l'impression qu'il y est écrit « Je t'aime, Céleste ». Je parie que c'est un indice. Une figurine sur un divan dans un endroit pareil, c'est bizarre. On dirait, oui, c'est bien un ours. Oh, qu'il est mignon. Mais il est couvert de coupures et d'entailles. Je me demande si c'est une sorte de casse-tête ou quelque chose dans ce genre. Eh, mais c'est un ordinateur. Je ne me suis jamais vraiment servi d'un ordinateur. J'ai aucune idée de comment on met un truc pareil en marche. Mince, moi qui comptais m'en servir pour m'enfuir d'ici, c'est rapide. Surtout pour envoyer des messages, non? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une parabole. Et ça, c'est un magnétoscope? Il y en a des gadgets électroniques par ici. Par contre, pourquoi y a-t-il une parabole ici? C'est une bonne question. Voilà, c'est le plus grand téléviseur que j'ai jamais vu. Où est le bouton marche? Ah, il ne marche pas. Qu'est-ce que j'aimerais voir un épisode de Samouraï Nickel sur un écran de cette taille? Je pense que je pourrais mourir en fan comblé. Je n'arrive pas à croire que j'arrive à plaisanter dans de telles circonstances. Fermé, bien sûr. Et je n'ai pas l'impression que je vais pouvoir l'ouvrir avec cette carte. Il y a une petite trappe en bas de la porte. Si j'étais plus mince, peut-être que j'aurais pu m'y laisser. Ah, mais non. Je ne peux pas vous laisser vous promener dans la nature comme ça. Mais... ah, on dirait bien que votre monsieur Wright se fait vraiment du souci à votre sujet. Ah bon? Pour le moment, je vous conseille donc de coopérer autant que possible. En cas de refus, il existe des moyens de vous faire changer ce comportement. Des moyens, vous voulez dire... Les morts ne parlent pas, c'est bien connu, n'est-ce pas? Les morts? Lors de notre premier entretien, je vous ai bien dit que j'étais un tueur. C'est pas possible. Vraiment, vous, un tueur? Il ne faut pas se fier aux apparences. Enfin, oui, t'as la moitié du visage coupé. Réception. Monsieur Nick, Ah oui, Pearls, j'étais perdue dans mes réflexions sur Maya. Monsieur Hunter est parti, vous savez. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix que de croire ce qu'elle dit en garde. J'aimerais quand même l'entendre encore une fois. Allez, pas la peine de s'éterniser ici. Non, c'est ça que je voulais faire. Je suis désolée, mais les visites sont terminées pour aujourd'hui. Ah, j'ai un tas de questions à poser. Je vous demande pardon, mais je m'appelle Phoenix Wright, avocat d'un des... Vous avez dit Monsieur Wright? Ah, alors j'ai un message pour vous. Un message? De la part de Matt en garde. Tenez, voilà. Qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment important? Je ne sais pas, voyons un peu ce qu'il a à me dire. À mon avocat, j'ai un truc hyper important à vous dire. Je me demande d'où vient ce malaise que je ressens tout d'un coup. Oh, Monsieur White. À vrai dire, j'ai un petit service à vous demander. J'ai un chat qui s'appelle Pantoufle. J'ai oublié de lui remplir son écuelle avant de partir, et il a sûrement très faim. Vous ne pourriez pas faire un saut chez moi pour lui donner à manger? J'habite tout près de l'hôtel, ok? Ah. C'est terrible, dépêchons-nous, il faut qu'on aille nourrir le chat. Je suis sûre que le pauvre Pantoufle doit mourir de faim. Oui, sans doute. Note de Matt enfuie dans la poche. Oh, j'ai mal au ventre. Le client est roi, mieux vaut aller voir comment se porte le chat. « 22 mars, commissariat de police, affaires criminelles. » On va probablement passer 1 heure encore sur cet épisode. Ah, tout le monde a l'air si coupé. Ils ont tous quelque chose à faire, on dirait. Ils sont probablement en train de consolider les preuves pour demain. Allez, dépêche-toi, tu veux distribuer la liste des victimes à tout le monde. Et tu racontes n'importe quoi, il y a plus de 100 personnes sur cette liste. Monsieur Nick, monsieur en garde, c'est vraiment un criminel affreux et vilain. À vrai dire, Pearls, je crois qu'il s'occupe d'une autre affaire. Okay.
20 mars, hôtel Gatewater, hall de l'hôtel. Bon alors, monsieur Nick, il faut qu'on trouve des indices. La vie de Mystique Maya en dépend. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Vous ne méritez même pas de prononcer mon nom, jeune avorton. À cause de vous, me voilà encore une fois dans le rôle du méchant. Remarquez, j'ai réussi à récupérer un bonbon de la part de Benji. Ok. Et c'est entièrement de votre faute, vous avez rayé la bête en moi. Gré. Oula. Mademoiselle est chouette. Ne me touchez pas. Ce casque est hermétique. L'air n'y entre pas et l'air n'en sort pas. C'est pas un peu dangereux? Quel est le rapport avec ce casque? Et croyez pas que vous allez me faire bouger d'ici avec vos questions à la noix. Si vous voulez passer, il faudra d'abord que vous me passiez sur le corps. Enfin, c'est moi, c'est un cauchemar. Ratatatatata. Il est beaucoup trop tôt pour que vous me posiez la moindre question, Blanc-bec. Ok. Peut-être que si je lui montre la lettre qu'elle m'a donnée Hunter, et si vous jetez un coup d'œil à quoi? Vous croyez que je vais regarder cette lettre d'une banalité affligeante? Oh, mon Benji chéri! Ouah, c'est quoi ce parfum? Un fleur fanée et j'en tremble. Brrr. Faites-moi voir ça. Auriez-vous la gentillesse d'autoriser ce jeune inculte à mener son enquête? Petite insulte au passage. Très cordialement, Benjamin Hunter. Très cordialement. Il sait comment flatter les gens, cet homme-là. Très bien. C'est bien parce que vous êtes recommandé par Benji. Lettre de présentation remise à Annie. Et chouette. Je viens de penser que j'ai quelque chose à faire. Tenez-vous tranquille, vous faites un pas de travers et je m'occupe de vous. Ah, mais j'ai pas fait le troisième... Bon, ça aurait tourné en boucle de toute façon. Peut-être, mais quelque chose me dit qu'elle perd son temps. Ce n'est vraiment pas gentil, ça, monsieur Nick. Les sentiments, ça s'échange, ça s'exprime. Aïe. À chaque fois qu'on parle d'amour, je reçois une gifle. Allez, poursuivons notre enquête. Ok. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a c'est maintenant? Juste une chose, avant que j'oublie. Vous ne pourrez pas entrer dans la chambre d'en garde aujourd'hui. Pourquoi? L'équipe d'investigation y travaille toute la journée, d'accord? Je me demande si c'est l'équipe chargée d'enquêter sur les killers. Alors, ne vous en approchez pas. Si vous essayez d'y mettre un pied, gare à vous. D'abord là. Allons d'abord dans les endroits que nous connaissons. Visiblement, nous sommes seuls ici. Et pourtant, on dirait que l'hôtel est plein de monde, probablement parce que la police cherche des indices sur les killers. Voilà. Et ici? 20 mars, hôtel... Ah bah tiens, et elle, citadin. Eva, vous n'êtes pas partie? Pas partie, une photographe d'investigation ne survit que par les qualités de ses scoops. Et moi, je sens que cet hôtel, il a comme un air de mystère, mon beau. Vous savez, comme s'il y avait quelque chose dans l'air. Mais vous avez un appareil photo? Bah tiens, un vrai photographe, ça n'a pas besoin d'appareil photo pour avoir l'œil. Je crois que j'ai pas compris la phrase. Alors je prendrai raté ici. En parlant d'appareil photo, vous avez le mien, espèce de gros voleur. J'aimerais qu'elle arrête de me traiter de voleur, ça me met mal à l'aise. J'aimerais que vous me parliez du soir du meurtre. Vous allez vraiment aligner les pépettes pour mes petites infos? Eva, vous traîniez bien dans ce couloir le soir du meurtre? Oui, on peut dire ça. Roberta Phoenix, elle se lance. Je n'ai pas poireauté devant la porte tout le temps, j'ai un peu suivi les stars. J'ai récupéré des autographes, serré quelques paluches, et on m'a même offert un soda. Elle n'est donc pas restée ici tout le temps. Et la dame de la sécurité, là, elle non plus, elle n'était pas là tout le temps. Donc personne ne sait qui est vraiment entré et sorti ce soir-là. Parlez-moi de la note placée dans l'étui de votre appareil photo. Le petit bout d'article que j'ai écrit. C'est ça. Est-ce que je peux croire ce que vous avez écrit? Vous voulez dire à propos d'un garde poussant son manager sur corrida? Ouais. Ne croyez pas à une galéjade pareille.
J'ai écrit ça comme ça sur l'instant, ce qui me passait par la tête. Ce qui vous passait par la tête. Mais bon, au bout du compte, c'est que de la rigolade tout ça. Et pourquoi vous me regardez comme ça, avec vos yeux de merlan frit? Et l'autre qui s'y met aussi. Tu vieillis à vue d'œil ou c'est moi qui l'avais revu? Mon bébé chéri à 1600 €. Et ce procureur à la veste rouge là, qu'est-ce qui lui prend? Il m'a sorti que c'était une pièce à conviction et refuse de me le rendre. C'est comme ça que c'est comme ça que ça marche en effet. Ce type en rouge, c'est votre collègue, non? Peut-être que vous pourriez lui glisser un mot et lui demander de me rendre mon bébé. Vous me demandez quoi? Vous me demandez de faire quoi? C'est pas dur, vous le travaillez au corps pendant 5 heures et il va le rendre. Faites votre sale boulot vous-même. Bon, eh ben, faut que j'y aille, moi. Un photographe des tabloïds sans appareil photo, c'est une âme perdue. C'est une façon de voir les choses. Et faites attention à vous, mon bon. Et je viendrai vous voir demain au tribunal. Ok, à demain. Et toi aussi, ma pitchoune. Pitchoune, travaille bien, ma belle. D'accord. Mange bien tous tes légumes. D'accord. Et tu... Wow. Et tes devoirs, tu les fais sans qu'on ait à te courir derrière, oui. D'accord. Et si vous me trouvez mon appareil, vous me le ramenez vite fait, mon beau. Vous n'avez pas rendez-vous quelque part? Oh, j'ai mal au ventre. Je vais mettre en pause. Je reviens. Ah, voilà. Alors, 22 mars, hôtel Gatwater, chambre de Corita. Ah, monsieur Nick, qu'est-ce que c'est que ces gémissements diaboliques? Ah, je n'aime pas ces... Je n'aime pas les fantômes, moi. Un fantôme, non, un démon peut-être. Pardon. Et qu'est-ce qui vous donne le droit de m'appeler démon? Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est un extraterrestre. Et je n'ai... Et je n'apprécie pas non... Et je n'apprécie pas plus le terme d'extraterrestre. Oh, c'est vous, mademoiselle Aishot. Que faites-vous ici? Mais c'est incroyable, ces jeunes aujourd'hui. Je viens pour saluer mon pauvre Juan une dernière fois et vous me dérangez. Je veux même pas savoir ce qu'elle fait. J'aimerais que vous me parliez du soir du meurtre une dernière fois. Je n'ai pas arrêté d'en parler au tribunal. J'ai été blousée, piégée, trompée par cette espèce de photographe et ses notes. Elle fouinait dans les parages affublée de son air imbécile. Affublée de son air imbécile. D'accord, j'ai noté. Attendez une minute, petite freluquette. Si vous prenez des notes, au moins arrangez-vous pour que j'ai l'air intelligente. Ah, bon, d'accord. On aura tout vu. Mais vous savez, je travaillais cette nuit-là, j'étais concentrée. Alors je n'avais pas de temps à perdre à faire le planton ici toute la nuit. Coucou mon bébé! Pourriez-vous me donner des précisions sur Monsieur Corrida? C'était la plus grande des stars, surtout dans mon box-office personnel. On m'a pourtant dit que les sondages penchaient en faveur d'Angard, son rival. Enfin, c'était récent, la malchance, c'est tout, vous savez. Pourtant, il était sur le point d'atteindre une célébrité sans pareille. Regardez-moi cette montagne de cadeaux. Il représente tout l'amour que ses fans avaient pour lui. Une vraie montagne, en effet, elle pouvait être fière. Monsieur Nick? Qu'est-ce qu'il y a, Pearls? Ces cadeaux, ce ne sont que des ours, n'est-ce pas? Très perspicace. Des ours, rien que des ours. Tous les cadeaux des fans de Monsieur Corrida sont des ours en peluche. Ah, mais c'est parce que... Mais c'est parce qu'on ne peut s'empêcher d'associer Juan avec des ours. Des ours? Pourquoi des ours? Vous ne savez pas? Durant un entraînement, Juan s'est battu à main nue avec un ours. Il refusa d'abandonner et de laisser l'ours gagner, et par la suite ils devinrent amis. Oh, que c'est une belle histoire. Oui, c'est comme dans les films c'est comme dans les films pour les enfants. Je le vois... Attends. Je les vois déjà près de la rivière. Se disant, toi, tu te bats comme un dieu, toi aussi, mec, toi aussi. Ça, c'est vraiment passé comme ça? C'est dans sa biographie, jeune homme. Quelle salade! Alors depuis, quand ses fans veulent lui faire un cadeau, il lui achète un ours. Sympa. Enfin, faut aimer les ours. Ok.
Pardon, je dois éternuer. Attends, il y avait quelque chose, non? Pardon. Produits par terre, sur ma... D'où viennent ces bouts de verre? Proviennent sans doute du vase que mademoiselle Lortie a fait tomber. Alors le costume du samouraï nickel était là-dedans? Non. Pas amis, non. La rivalité entre eux les empêcha d'être amis. Donc un rival, c'est un peu comme un grand ennemi. Pearls n'en revient pas de ce truc-là. Elle a encore beaucoup à apprendre. Aïe. Donc à partir de là, on avait un autre endroit, la living, c'est ça? 22 mars, maison d'en-garde, living room. On n'y voit pas grand-chose. Je vais allumer la lumière. Ouch. Ouais, c'est ça la maison d'une star. Ça doit être sympa d'être plein de vastes. Allez, monsieur Nick, il faut trouver Pantoufle, le petit chat. Pantoufle. Ça doit être Pantoufle. Oh, il est vraiment mignon. Bonjour Pantoufle. Kiki. Ce chat n'a pas l'air d'avoir peur de Pearl. Je vous prie de m'excuser. Lui. Puis-je vous aider, monsieur? Oh, nous sommes avocats. Je suis l'avocat de monsieur en garde. L'avocat de... Eh bien, vous devez être monsieur Wright, alors. Oui. Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer, monsieur. Je suis le majordome de cette demeure. Allons au bistrot. Allons au bistrot. Ok, d'accord, j'ai compris. Enchanté. Assassin. Kidnappeur. Je te reconnais, hein, faux groom, va. Vous devez très bien connaître monsieur Matangarde, n'est-ce pas? Franchement, monsieur, je sais mon maître incapable de commettre un meurtre. Ouais, c'est ça, ouais. Et rien à ajouter? Non, pas spécialement. Un loyal serviteur ne se répand pas en commentaire sur son maître. Voilà une réaction très digne d'un majordome, en quelque sorte. Allons au bistrot. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Eh bien, monsieur, je dirais que cela va faire à peu près 1 an. Et à part ça, rien de particulier. Un loyal serviteur ne se répond pas en commentaire sur ses propres affaires. J'aurais cru qu'en garde était du genre à avoir une bonne plutôt qu'un majordome. Allons au bistrot. N'importe quoi. Ce chat est très mignon. Mon devoir est de prendre soin de lui. Mon maître semble y être très attaché. Et à part ça, rien de particulier. Un loyal serviteur ne se répand pas en commentaire sur le chat de la maison. Bon, pas la peine de garder le bout de papier alors. Note de maths chiffonnée et jetée. Eh bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais me retirer maintenant. Nous devrions vous laisser aussi. Ah, si jeune et déjà si accompli, un maître du droit. Vous avez aussi de quoi être fier d'être majordome. Cette maison est bien entretenue. Je vous remercie de ce compliment, monsieur. Il faut se méfier des apparences. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Je comprends pas pourquoi cette moto... Enfin bref. Il y a une bicyclette géante qui vole là-haut dans les airs. Cette bicyclette, Pearls, elle t'emmène où tu veux sans pédaler. Vraiment? Waouh! Mais par contre, elle ne vole pas. Oh, comme c'est dommage. Il y a une autre porte là-bas. Vous ne devriez pas aller là-bas, monsieur Nick. Oui, Pearls. Je sais maintenant ce que Maya ressent quand je la rappelle à l'ordre. Il y a une petite porte en bas de cette grande porte. C'est sûrement une chatière pour le chat d'en garde. Ah, vous voulez dire pantoufle? La porte, elle est bien verrouillée. Pour empêcher les curieux comme moi d'entrer sûrement, ou quelqu'un de sortir. Voilà un salon confortable et très spacieux. Évidemment, lui, il ne sait pas, hein, puisqu'il n'a pas le point de vue de Maya. Mais nous, on sait. Je me demande si les stars s'y assoient, discutent et s'y détendent. De toute façon, c'est pas un endroit pour moi, hein. Ah, voilà que j'ai déjà un complexe d'infériorité, ça va pas, non? Hein? Oh, il y a un fourneau géant là.
C'est une cheminée. Quelle est la différence? En fait, je n'ai jamais vu de fourneau de près. Il faudrait que vous puissiez visiter le manoir fait. Je pourrais vous en montrer. Oups. Il y a des masques ici. Celui du milieu, c'est celui du samouraï d'acier. Et les autres sont la princesse, Rose et le juge sans cœur. Ils se sont souvent affrontés à Nouveau Vieux Tokyo. Vous en savez des choses sur le samouraï d'acier, monsieur Nick? J'en sais plus à ce propos qu'une gamine, j'en pleure ou j'en ris. Rien à faire de plus. Hmm. Putain! Elle est là! Je suis sûre elle est là! Grosse photo, mais... Bon. Enfin, si j'examine l'inspecteur en chef, c'est sans doute le chef du commissariat. Il est collé à son ordinateur. Quoi? On a tiré sur le procureur Van Karma juste devant le palais de justice? Mais qui a fait ça? Qui lui a tiré dessus? À mon avis, même Detective serait capable de faire le boulot de ce gars-là. Euh, J'ai encore raté quelque chose, hein, c'est pas possible. Euh, Ah, c'est moi, tonton l'ourson, il est 20 heures. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme infernal? C'est un des cadeaux qui s'est mis en marche, il est 8 heures, allez dormir. J'ai eu peur, j'ai cru que mon heure avait sonné. 8 heures du soir? C'est l'heure à laquelle la cérémonie de remise des prix s'est terminée l'autre jour. Le temps file, et dire que 2 jours se sont déjà écoulés depuis la cérémonie. Oh mon Dieu. Allô, allô? Ce n'est pas un téléphone. Maya, comment va-t-elle? Vous ne lui avez rien fait? On dirait que vous avez été incapable de remplir votre contrat, monsieur Wright. Je viens d'entendre des nouvelles. Chut. Alors il semblerait que mon cadeau ne vous ait servi à rien. Non, Mystique Maya, Mystique Maya. Encore une journée, pitié, je ne vous demande qu'une journée de plus. Je vous obtiendrai l'acquittement, c'est promis, je vous en supplie. Bon, je suppose que je n'ai pas le choix. Après tout, cet acquittement est vital pour moi. Passez-moi Maya, faites-lui dire quelque chose pour me prouver que tout va bien. D'accord. Alors, un peu... Ah, le sale menteur. Bon sang, c'est pas le moment avec ces grésillements. Allô, allô? On dirait... Pas bon. Connexion... C'est foutu, ce maudit appareil est foutu. Bien m'excuser. Le sale menteur. Je suis sûre qu'il a fait exprès. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. D'un seul coup, le signal s'est complètement brouillé. Ah, Mystique Maya, Mystique Maya. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce brouillage? Je devrais peut-être en parler à un électrotechnicien. Le plus tôt sera le mieux. T'en connais des choses, toi, sur ça? Non, ok. Monsieur Nick, j'ai l'impression qu'elle ne vous aime pas beaucoup. Je sais, je sais. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas beaucoup Nick. Un électrotechnicien. Non, je me suis trompée de bouton. Ah, cet émetteur-récepteur. Dès qu'on entre ici, il se met à grésiller. Je me demande si quelqu'un peut nous aider à régler ça. Donc, voilà. Elle est juste là. C'est un fil.
Ah bah oui, c'est là qu'il était, moi je croyais qu'il était toujours de l'autre côté. Content de vous voir, je me suis dit que je ferais bien de vous préparer un petit quelque chose. C'est gentil de votre part, merci. C'est un repas de luxe mijoté au coin du feu, enfin sorti tout droit de la boîte. Il ne fallait pas vous donner tant de mal. En plus, je n'ai pas le temps de manger. Ah, oh, vous avez un ouvre-boîte? J'y crois pas. Et moi qui croyais qu'il avait cuisiné un bon petit plat. Ah, je sais, il y a un truc que je sais bien faire. C'est vous aider, demandez-moi n'importe quoi, allez mon gars. Puisqu'il l'offre, pourquoi pas? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui demander? Ben ça, l'émetteur. Monsieur Nick, il faut que vous parliez il faut que vous parliez à monsieur l'inspecteur négligé de ce truc. Quel truc? Ah ouais, ce truc, il fonctionnait impeccable, puis d'un coup plus rien. Il est tombé en panne? Je parlais au ravisseur et d'un seul coup, il y a eu plein de grésillements. Bref, un peu comme ça. J'entends pas de grésillements. Hein? Peut-être qu'il s'est réparé tout seul. C'est étrange. J'ai pourtant bien entendu comme des grésillements. Peut-être que... Peut-être quoi? Peut-être qu'il ne s'agissait que d'interférences électromagnétiques. Des interférences électromagnétiques? Dis-moi un peu plus. Et ces interférences électromagnétiques, c'est quoi exactement? C'est ce qui se passe quand une onde radio se mélange à un autre signal. Ah, expliqué comme ça, évidemment. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Eh bien, comme quand un téléphone portable est trop près d'un ordinateur. L'écran devient tout bizarre, genre avec de la neige. Vous voyez ce que je veux dire? Un ordinateur? Hmm. Un peu comme quand on utilise un sèche-cheveux près d'un poste télé. Ah, oui, la télé devient toute drôle. Ah, donc c'est ça dont vous parliez. Elle a l'air si contente d'avoir compris ce principe. Elle est trop mignonne. Donc, la pièce dans laquelle vous étiez quand l'émetteur a souffert de ces interférences, à mon avis, il devait y avoir autre chose émettant des signaux radio importants. Quelque chose comme un dispositif d'écoute, peut-être. Ah, d'ailleurs, où étiez-vous quand ça s'est produit? Nous étions dans la chambre de monsieur Corrida, les lieux du crime. Quoi? C'est décidé, je vais discrètement au poste me trouver un détecteur. Je vous retrouve sur les lieux du crime un peu plus tard, d'accord mon gars? Ah, attendez, détective, c'est parti mon kiki, l'enquête est ouverte. Je pète le feu, je fais une grosse envie d'action. J'ai une grosse envie d'action. Ouais, il est parti. Je pense que nous devrions l'accompagner, monsieur Nick. Ok, allons-y. Bon, euh, il a dit qu'il nous rejoignait là-bas, non? Donc, théoriquement, ouais. Ah, vous voilà, enfin. Désolé de vous avoir fait attendre. Vous avez le détecteur. Eh bien, vous voyez, c'est-à-dire que je me suis fait repérer et donc je me suis fait jeter dehors. Alors je n'ai pas pu me procurer un des détecteurs de la police. Comment? Vous n'avez pas pu le récupérer? On a vraiment besoin de ce truc. Voilà, on se calme. On se calme, mon gars. J'ai dit de la police. J'en ai bien un, rassurez-vous. Ah bah tiens, on l'a vu dans une affaire précédente. La dernière affaire du premier opus, je crois, dans la salle d'épreuve. Alors c'est ça un détecteur? Il a l'air un peu cassé. Attendez, il a été fabriqué quand j'étais encore à l'école primaire. Par qui? Ben, par moi, bien sûr. Ah, ça m'en rappelle des souvenirs. Ne le regardez pas avec cet air méprisant. Bon, il est un peu fatigué, mais j'ai mis mon cœur et mon âme dans ce joujou, moi. Cœur et âme, ça va marcher, faites-moi confiance, ça va le faire. Mais il n'y a pas de réglage de la sensibilité. Alors il va réagir à tous les appareils qui émettent des ondes électromagnétiques. Mais c'est pas mieux comme ça? Enfin bon, comme je l'ai amené, autant l'essayer. Hein, mon gars? Mais d'où provient donc ce sentiment de désespoir? Alors, je vais vous montrer comment vous servir de ce petit bijou. Il y a un dispositif d'écoute dans cette pièce quelque part, ou quelque chose du genre. Je dirais dans le téléphone. Alors, on va trouver où il est, c'est ça? C'est ça, tout d'abord, on met le détecteur en marche. Ensuite, on déplace le détecteur et on jette un bon coup d'œil dans la pièce. Le détecteur vous renseignera sur l'intensité des signaux qu'il capte, alors gardez l'œil dessus. Excusez-moi. Quand vous repérez quelque chose qui dégage des fortes ondes, appuyez sur le bouton A pour bien cerner la source.
Il y a plein d'objets qui peuvent émettre des ondes électromagnétiques. Alors, il faut qu'on vérifie tout ce qui nous paraît suspect, d'accord. Allez, je vais faire le guet dehors. Vous me dites quand vous avez trouvé quelque chose, ok? Le téléphone est sans doute la cachette la plus probable pour un dispositif d'écoute. Démontons le récepteur avant de crier victoire. Ouais, vous y connaissez en électronique, hein, monsieur Nick? Ouais, je suis fort. Surtout quand il s'agit de les démonter, c'est ma spécialité. Pour les remonter, j'en parlerai à détective. Alors, y a-t-il un dispositif d'écoute là-dedans? Non. Pourtant, j'aurais parié gros qu'il s'y trouvait. Là. Un téléphone cellulaire. Non, pas de micro caché dedans. Téléphone cellulaire? Quoi? Ne me dis pas que tu ne sais pas ce que c'est. Je suis désolée, je n'en ai jamais vu. Évidemment. Mon portable ne captait rien quand j'étais dans le village Kurin. Et Pearls n'a jamais quitté le village, alors ça prouve bien que l'on peut encore vivre sans. Oh, quel adorable petit ourson. Ah, ça doit être un de ces robots jouets en forme d'ours. C'est un robot? Un robot pour de vrai? Ouais, un vrai de vrai. Monsieur Nick. Oui. Quelle puissance? Combien de chevaux? Hein? Combien de dada? De dada? Euh, c'est un ours, tu sais. Alors, hmm. La radio est en marche et il y a une émission qui passe. Oh, c'est question pour un enfant. Professeur, professeur, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'elle est ronde la Terre? Oui, pourquoi, monsieur Nick? Continuez d'écouter, Pearls. Il donnera sans doute la réponse. Il n'y a aucun dispositif d'écoute sur cet ordinateur. C'est quoi un ordinateur? Tu sais ce que c'est, un carnet de notes? Oui, c'est comme un petit livre pour écrire, et alors? Eh bien, un ordinateur portable, c'est comme un carnet, mais électronique. Monsieur Nick, ça veut dire quoi, électronique? C'est la télécommande de la télé, le dispositif d'écoute, il n'y est pas. Ah. Hmm. Si je pouvais, j'en connais qui goûteraient du bouton de sourdine. What? Je dirais qu'il n'y a rien ici qui émette un signal. Faites bien attention au détecteur. Hein? Là? C'est une vieille calculette. Elle affiche 50. Peut-être comptait-il son argent de poche? 50 centimes? C'est ça, l'argent de poche d'un médium? Eh bien, comme dit monsieur l'inspecteur négligé, il faut garder la piste chaude. Ça m'a tout l'air d'être une horloge bien ordinaire. Que se passe-t-il? Vous avez l'air tout drôle. Je n'arrive pas à croire que le dispositif d'écoute pourrait s'y trouver. Ça me rappelle un truc qui m'est arrivé il y a longtemps. En tout cas, le dispositif d'écoute n'y est pas. Ce bruit est un peu agaçant, vous ne trouvez pas? Mais au lieu de contenir de l'eau, elle contient du café. Vraiment, c'est possible une chose pareille? Est-ce qu'il existe une bouilloire à l'huile d'orange? Je ne crois pas, Paul. Désolée. Qu'est-ce que c'est? Ah non, que c'est... Oh là là. Non, ok.
Oh, je commence à avoir mal à la tête avec ce bruit. Ah, les légumes, c'est bien. Oh là là, je commence à avoir mal à la tête. Je parle plus parce que j'ai hyper mal à la tête. Donc, ah, ah, enfin, enfin. C'est qu'un oursin plus géant, n'est-ce pas? C'est le plus gros ours que j'ai jamais vu. Et alors, vous avez trouvé le dispositif d'écoute, je veux dire? Hmm. Non, pas encore, mais l'œil de cet ours-là, il est... Voyons ça. Un ours en peluche, tout ce qu'il y a de plus normal, et qui émet un signal radio. On dirait bien que vous avez trouvé le dispositif d'écoute. Il faut qu'on sorte l'œil de ce gros ours, et nous allons bien voir. Non, c'est impossible, vous ne pouvez pas faire une chose aussi violente. Ah, non! C'est... C'est une caméra miniature et on dirait bien que ce n'est pas tout. Il y a aussi un transmetteur et un minuteur. Un un transmetteur, mon gars. Est-ce que c'est un des trucs high-tech? On y raconte. Ce truc minuscule là, c'est une caméra? Ouais, c'est une caméra CCD tête d'épingle. C'est une petite caméra vidéo de très haute définition pour système de sécurité. Alors, c'est une caméra vidéo. Elle fonctionne avec des piles généralement fournies avec la caméra. Mais où est la cassette d'enregistrement? Ça, ce n'est que la partie caméra, mon gars. L'appareil enregistreur contenant la boîte doit être quelque part ailleurs. Je me suis fait mal. Quelque part ailleurs. Les images sont transformées en signal radio, puis transmises vers un magnétoscope. Donc, c'est un peu comme une émission de télé, non? Mais c'est tout à fait ça, tu sais. Caméra cachée ajoutée au dossier de l'affaire. C'est quoi un transmetteur? C'est un appareil qui envoie les images saisies par les caméras. C'est un peu comme un appareil, c'est un peu comme un dispositif d'écoute, mais avec des images. On dirait qu'il est relié à un petit truc comme une espèce d'horloge. Ah ça, c'est un minuteur. On peut programmer la caméra pour qu'elle enregistre les images à une heure donnée. Vous pouvez la programmer pour une heure donnée. Hop. Et on dirait qu'elle était programmée pour 20 heures et pour une durée d'une heure. 20 heures, c'est l'heure où la cérémonie s'est terminée. On n'a pas saisi de date, donc elle a dû enregistrer tous les soirs, je suppose.
Monsieur l'inspecteur, cela fait combien de temps qu'il est là, l'ours? Je suis sûre qu'il est là depuis le soir du meurtre. Alors peut-être que cette caméra a enregistré le crime. Quoi? Et si on considère l'angle de vision de l'ours, il y a fort à parier que la caméra a pu enregistrer toute la scène. Transmetteur ajouté au-dessus de l'affaire. Ouais, j'ai mal à la tête. Donc il y a une caméra dans l'œil de cet ours qu'on a fait passer pour un cadeau. Et je suis sûre qu'il était dans cette pièce le soir du meurtre. Il est sacrément grand, cet ours, alors c'est pour ça que je m'en souviens. Mais qui l'a offert à Monsieur Corrida? J'en sais rien. Par contre, nous savons maintenant que quelqu'un possède une bande vidéo du meurtre. Comment est-ce qu'on pourrait découvrir l'identité de cette personne? C'est impossible. On peut émettre des signaux radio à peu près n'importe où, alors... hein, il doit y avoir un moyen de le savoir. Ours en peluche a jeté au-dessus de l'affaire. J'ai compris. Puis-je vous emprunter cette mini-caméra quelques instants? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller faire le tour des magasins électroniques et essayer de trouver l'acheteur. Mais c'est impossible, il est déjà 21h. Vous inquiétez pas, même si ça doit me prendre toute la nuit, je vais le trouver. Caméra cachée et transmetteur confié à l'inspecteur. C'est parti mon kiki, l'enquête est ouverte. Je pète le feu, j'ai une grosse envie d'action. Oui. Il me fait rire. Il est parti. Ouais. Une chose est sûre, monsieur l'inspecteur négligé est vraiment gentil. Il fait vraiment tout ce qu'il peut pour essayer de sauver Mystique Maya. Vous avez le chic pour choisir le moyen le plus inefficace de travailler. Ah. Veuillez me pardonner, j'ai entendu votre conversation il y a quelques instants. Hunter, qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons formé et déployé une équipe de secours. Je ne suis pas très optimiste, mais il faut bien commencer quelque part. Je vois, merci. Ne me remerciez pas encore, on ne l'a toujours pas trouvé. Donc il y avait une caméra cachée dans cet animal en peluche. Hein. Vous avez beaucoup de chance, Wright. Hein? Est-ce que tu connais cette ours en peluche, ma petite? Non, j'en ai jamais entendu parler. Évidemment. C'est une marque de peluche de luxe très chère et qui vient de l'étranger. Les ours sont toujours faits à la main et on n'en importe que très peu. Quoi? La caméra et le transmetteur ne vont rien lui apprendre, ce flic Avery perd son temps. On peut les acheter n'importe où, par contre cet ours-là est différent. En recherchant comment cet ours est arrivé ici, nous pourrons trouver l'acheteur. Est-ce que vous pouvez vraiment faire ça, monsieur Nick? Il peut, vous croyez? S'il le dit, c'est sûrement vrai. Il est 21h, je pense que je peux encore arriver à temps. Je vais emporter l'ours pour le moment. Je suis sûre que vous avez d'autres choses à faire. Ours en peluche emporté par Hunter. À bientôt, Wright. Non, en fait, on me pique toutes mes pièces à conviction, là. Enfin, si c'est pour aider Maya... Ah, attendez! Quoi? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi perdre mon temps en explications que vous êtes incapable de comprendre? De plus, Wright, avant que l'audience ne reprenne demain, vous devriez vous poser une question. Qui a tué Juan Corrida? Le vrai meurtrier. Êtes-vous toujours persuadé qu'il s'agit d'Andrea Landry? Franchement, je n'en suis plus sûre. Il vous reste encore un peu de temps. Il faut que vous trouviez la vérité, Wright. Tout commence par la vérité. Je crois qu'après ça, je vais faire une pause et continuer le reste demain. Le vrai meurtrier de Juan Corrida, le passé de Mademoiselle Landry. Le ravisseur dont la seule condition est l'acquittement de Monsieur Engarde. Et cette carte, Bernick the Killer. Maya, le seul moyen de te sauver, c'est de résoudre cette affaire ce soir. Je ne connais pas vos vraies intentions, Hunter, mais comme vous dites, je n'ai pas le choix, je dois trouver la vérité. Et voilà la fin de cette première partie de l'enquête. Moi, je vais faire une petite pause. Et je sais pas si je refilmerai après ou demain, mais en tout cas, je vais faire une petite pause. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.